Rebonjour, parce que maintenant je sais que tout le monde m'écoute, m'entend bien. Alors ce matin, on va parler d'un sujet qui pour moi c'est touchant dans la parole de Dieu. Parce qu'on va parler d'un message de consolation. Parce que la vie n'est pas tout à fait facile. On a des moments de joie, on a des beaux moments, par exemple, qu'on est ensemble à l'église pour louer le Seigneur, ou des bons moments en famille, des bons moments en vacances parfois. Mais la vie, elle a aussi dans la vie, nous traversons tous des périodes difficiles au cours de la vie. Et parfois, nous sommes confrontés à des tribulations, soit dans notre vie personnelle, parfois dans notre famille, parfois au travail. Et ce n'est pas tout à fait facile. Même si on a le Seigneur, il y a quand même des défis qui sont majeurs. Des défis de santé, par exemple, parfois sont tellement difficiles. Mais ça, c'est une réalité dont Jésus nous a quand même prévenus. Il a dit que dans le monde, nous aurions à souffrir bien des afflictions. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Mais courage, courage. Parce qu'il a vaincu la mort. Alors, les défis que nous avons devant nous, ouais, comme on dit en français, c'est la vie. Ça arrive, c'est la vie. Et parfois, dans des moments difficiles, nous sommes bouleversés et nous avons besoin d'être encouragés. Parfois, on a besoin de quelqu'un qui s'approche de nous pour dire, hey, courage. Nous avons besoin d'une parole, parfois de réconfort, de quelqu'un qui est là pour nous écouter. Parfois c'est simplement pour nous écouter ou parfois pour nous dire quelque chose qui va nous aider. Hier, par exemple, j'ai reçu une nouvelle qui m'a bouleversé. L'après-midi, j'étais un peu comme... Je ne me sentais pas bien. Il s'agissait d'une information, disons, confidentielle concernant une autre personne. Je ne pouvais parler à personne. Alors moi, là, c'est comme, OK, c'est quelque chose qui m'a bouleversé, mais je ne peux pas en parler à personne. Qu'est-ce que je faisais? Oh, je vais prêcher demain sur un message de consolation. Je vais réétudier l'enseignement pour que le Seigneur puisse me réconforter, me donner le confort. Mais il vous est déjà probablement arrivé d'être troublé et que dans un moment précis, Dieu, il met sur votre chemin quelqu'un qui vous apporte une parole de réconfort. Quelqu'un qui vous encourage à aller de l'avant. Mais c'est bon ça. Parfois on est troublé. Parfois on reçoit un appel de quelqu'un, n'importe qui. Hey, vas-y, comment ça va? Et on partage la personne et nous donne parfois une parole de réconfort pour nous encourager. Et il y a des cas même qui sont quand même spéciaux, que ça c'est déjà arrivé avec moi. Je me souviens de moments où j'étais troublé et Dieu il a utilisé quelqu'un qui n'était même pas au courant de mon affliction pour me dire quelque chose de réconfortant. Parfois je disais, mais pourquoi cette personne me dit cela? Pourquoi? Elle n'est pas au courant. Mais le Seigneur, il est au courant. C'est déjà arrivé même avec moi des inconnus. J'étais une fois au Brésil au Subway. On a du Subway aussi. Et une personne était proche de moi. C'était un dimanche après le service, le soir. Elle m'a dit, hey, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais te dire quelque chose. Je crois, et elle m'a parlé une chose, mais je dis, écoute, c'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Le Seigneur, il a utilisé quelqu'un. Et le revers de la médaille, c'est qu'en tant que pasteur, parfois, j'ai souvent eu le privilège d'être comme utile dans la main de Dieu pour parler à quelqu'un qui avait besoin de soutien ou qui avait besoin de la parole de Dieu. Et c'est toujours merveilleux pour moi, à la fin de notre conversation, que la personne peut me dire, écoute, je suis mieux. Dieu t'a utilisé pour me parler quelque chose que j'avais besoin. Alors, c'est bien. C'est formidable quand Dieu utilise quelqu'un pour nous réconforter, mais il est aussi merveilleux de savoir que Dieu il peut se servir de nous pour apporter du réconfort à quelqu'un d'autre. Ce sont les deux côtés de la médaille.
Dieu utilise des êtres humains imparfaits comme nous, comme moi, pour consoler d'autres êtres humains imparfaits qui ont besoin de réconfort. Ça, c'est quelque chose d'important. C'est vraiment une beauté dans la parole de Dieu. Il y a quand même, je me rappelle qu'il y a un livre, j'ai ce livre-là, même ici dans la bibliothèque à mon bureau. C'est je ne me rappelle exactement le titre en français, je vais essayer, je ne me rappelle plus si celui-là c'est en français ou en anglais, mais c'est comme des instruments dans la main du Rédempteur. Je crois que c'est Paul Tripp. Mais il parle de comme on peut être des instruments, des outils dans la main de Dieu pour aider d'autres personnes. Il parle exactement des personnes imparfaites qui sont là pour aider d'autres personnes qui sont aussi imparfaites. Alors, le texte que nous allons réfléchir ce matin, d'Ésaïe 40, il montre exactement cette réalité. Il concerne un peuple qui a besoin de consolation et un prophète à qui le Seigneur a demandé de réconforter son peuple. C'est pour ça qu'il commence le texte au verset 1 en disant ceci, au premier verset. « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur a demandé à Ésaïe? Quel était le réconfort? Quelles étaient les paroles? Et pourquoi le Seigneur demandait à Ésaïe de réconforter son peuple? Alors, on va prier pour que le Seigneur puisse nous bénir dans la réflexion, nous guider dans la réflexion de ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que ta parole est vivante. Elle parle à notre cœur. Et elle nous aide à te comprendre, à comprendre ta volonté, mais elle nous donne aussi de la paix qui vient de toi. Elle nous montre que tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es notre Père qui nous aime et que malgré les souffrances de ce monde, ta paix, elle vient nous toucher et on est quand même réconforté pour toi. Aide-nous à bien comprendre ta parole ce matin et qu'on puisse en appliquer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la question c'était consoler mon peuple. Mais il faut d'abord bien comprendre le contexte de ce texte, parce que pourquoi le Seigneur a demandé à Ésaïe de réconforter son peuple? Il faut savoir d'abord qu'il y a quelques questions dans le livre d'Ésaïe qui sont parfois compliquées à comprendre. Et voilà, on est tombé dans le premier chapitre de cette difficulté à comprendre le texte d'Ésaïe. Pourquoi? Les 39 premiers chapitres du livre contiennent principalement, surtout, un message de jugement, de condamnation. À partir du chapitre 40, le contexte, il change complètement et le message devient un message d'espoir. Complètement. Il y a quand même des gens qui disent « Ah non, ça, ce n'était pas écrit par Ésaïe, c'était un de ses serviteurs, un de ses disciples qui a écrit ce texte-là, parce que c'est impossible. » Ce n'est pas tout à fait comme ça. Mais pourquoi qu'il a changé? J'explique aussi. Lorsque le jeune Ésaïe a été appelé par Dieu pour prêcher, il reçoit la mission, on connaît bien le texte d'Ésaïe chapitre 6, la vision qu'il a eue. Et c'était la mission de prêcher courageusement un message d'avertissement pour dénoncer le péché du peuple, parce que son peuple devenu vivait une vie de péché, marquée surtout par l'adoration d'idoles. Alors le message que Ésaïe devrait prêcher, c'était dur. En ce sens, Ésaïe appelle le peuple à la repentance. Écoute, repentez-vous. Il invitait le peuple à un changement de vie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au chapitre 39, le contexte est le suivant. Un message de condamnation, un appel à la repentance et un avertissement sur le jugement à venir. Mais le peuple ne se repentit. Voilà, ne se repentit pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est dans ce contexte qu'Isaïe prêchait, c'est dans ce contexte qu'il vivait. Mais il y a un intervalle de 150 ans entre le contexte du chapitre 39 et le contexte du chapitre 40. C'est quoi ça?
Est-ce qu'il a vécu si longtemps? Non, il a prêché pendant environ 40 ans. Ésaïe est mort, pendant ces 150 ans, Ésaïe est mort. Des rois sont passés, le royaume de Juda est tombé, Jérusalem a été prise, le temple a été détruit, beaucoup de choses se sont passées. Et simplement pour vous montrer, ces circonstances sont bien rapportées dans 2 Chroniques, chapitre 36. Si tu peux me le mettre, Jérémie, c'est 2 Chroniques, chapitre 36. On va lire à partir du verset 15, où il est écrit ceci. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur avait adressé très tôt et à maintes reprises des avertissements par l'intermédiaire de ses messagers, car il aurait voulu épargner son peuple et le lieu de sa résidence. C'est-à-dire, au début, on va continuer dans la lecture, mais il était question ici de montrer, écoute, le Seigneur, il avait averti son peuple, il a envoyé des avertissements par ses messagers. L'une de ses messagers, c'est exactement Ésaïe. Mais le peuple mais le verset 16, mais les Israélites méprisaient les envoyés de Dieu. Ils faisaient fi de ses paroles et tournaient ses prophètes en ridicule, jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple eût atteint le point de non-retour. Alors le Seigneur, il envoyait des prophètes pour prêcher au peuple. Repentez-vous. Mais qu'est-ce que le peuple faisait? Il s'en fout. Il faisait quoi? Méprisait les envoyés de Dieu. Il faisait fi de ses paroles et tournait ses prophètes en ridicule. Alors, c'est-à-dire la colère du Seigneur, il a encore, alors, le verset 17, il est écrit qu'alors l'Éternel fit venir contre eux le roi des Chaldéennes qui massacra leurs jeunes gens jusque leur sanctuaire. Il n'épargna personne, jeune homme, jeune fille, vieillard, personne âgée. Dieu lui livra tout. Alors, il y avait un peuple qui était vraiment puissant, et le Seigneur a permis que ce peuple-là puisse aller contre Israël, parce que le Seigneur, il protégeait souvent son peuple. Mais dans un moment donné, le Seigneur a dit non, vous devrez subir les conséquences de votre péché. Et au verset 18, il est écrit que Nabucodonosor emporta à Babylone tous les objets, grands ou petits, qu'il y avait dans le temple de Dieu, tous les trésors du temple de l'Éternel et tous ceux du roi et de ses grands. Alors les richesses du peuple ont été prises. Au verset 19, il est écrit que les envahisseurs incendièrent le temple de Dieu. Imaginez-vous. Pour le peuple d'Israël de l'époque, le temple, il représentait la présence de Dieu ici sur terre. La ville de Jérusalem, c'était la ville sainte. Alors pour eux, voir le temple être, ils ont jeté feu sur le temple. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Il est écrit qu'ils incendièrent le temple de Dieu, démolirent les murailles de Jérusalem, et mirent le feu à tous les palais et détruirent tous les objets de prix. Tout a été détruit. Des personnes sont mortes. Et enfin, la triste sorte des survivants, c'est que Nabucodonosor fit déporter à Babylone les survivants du massacre, et il en fit des serviteurs pour lui et pour ses fils, jusqu'à la prise du pouvoir par l'Empire perse. Alors le contexte de ce message, le message d'avant, c'était avant la chute de Jérusalem. C'était avant la destruction, c'était avant tout, c'était écoute, repentez-vous. Mais le peuple ne se repentait pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il a envoyé le jugement. Et tous ces genres de choses sont passées. Et voilà, c'est dans ce contexte d'un peuple qui se sentait désemparé que le message d'Ésaïe est maintenant délivré. C'est-à-dire que probablement qu'Ésaïe, avant de mourir, inspiré de Dieu, avait laissé un message d'espoir pour ce peuple dans ce contexte qui souffrait à ces moments-là des conséquences de ce péché. Alors, les gens qui ont moins de foi vont dire, ah non, ce n'était pas Ésaïe, c'était une autre personne qui a écrit. Et d'autres personnes vont dire, écoute, c'est dans le livre d'Ésaïe, il n'a pas l'information que n'était pas lui, alors probablement le Seigneur lui a donné ce message-là, il a laissé avec ses disciples pour apporter au peuple au moment précis qu'ils étaient presque au moment de retourner à Jérusalem, à sa terre. Alors, c'est un message d'espoir pour
ce peuple qui souffrait, un message qui devrait être annoncé au peuple vers la fin de son exil. Et voilà le contexte d'Ésaïe 40. Alors, il faut mettre un peu en contexte. Un message à un peuple désemparé et sans espoir, qu'il avait souffert beaucoup et qui était toujours dans la détresse. Et quelle était la première chose annoncée au peuple? Parlez au cœur de Jérusalem, c'est la première partie du verset 2. Criez-lui que sa parole de combat est terminée. Alors, quelle merveilleuse nouvelle! Sa période de combat est terminée. Après tant d'années de lutte, le combat approche de sa fin. À ce moment-là, le peuple n'aurait pas pu se rendre compte que la fin de ses souffrances s'approchait. Alors, il n'avait aucune raison humaine pour voir, OK, je vois que les choses commencent à changer. Ça se peut qu'on va être livré pour retourner. Non. C'est le Seigneur qui a donné l'ordre au roi après pour libérer le peuple. Mais humainement, il n'avait aucune raison pour penser que c'était le moment de revenir. Le Seigneur a dû les annoncer la bonne nouvelle parce que les circonstances ne leur semblaient pas favorables. Dans notre cas, le Seigneur ne va pas envoyer un prophète pour dire, hey, écoutez, la souffrance prendra fin tantôt. Non, écoute, on a tous le Saint-Esprit qui habite en nous. Parfois, le Seigneur va nous montrer que la fin de la souffrance s'approche. Parfois, le Seigneur va utiliser des personnes, des textes dans la parole de Dieu pour nous montrer ou pour nous donner de la paix malgré la souffrance. Mais, de toute façon, quel soulagement de réaliser qu'une longue bataille touche à sa fin. Imaginez-vous, vous êtes au milieu de la bataille et une personne vient vous annoncer que la fin de la bataille s'approche. Et pourquoi la souffrance devait-elle prendre fin? Car leur faute est expiée. Et ça, c'est intéressant. Alors, rappelons-nous le verset 2. Parler au cœur de Jérusalem. Parler quoi? D'abord que son temps de corvée est accompli dans la version de Saint-Maurice ici. Et après, que sa faute est expiée, qu'elle a reçu de l'Éternel le salaire de tous ses péchés. Alors, il parle ici d'expiation. Il parle ici de payer pour les salaires de tous les péchés. Rappelez-vous que dans ce contexte-là, leur souffrance était une conséquence de leur péché. Ils viennent enfin d'apprendre qu'ils ont fini de payer leurs dettes. C'est comme, OK, c'est payé. Après autant de souffrance, c'est payé. C'est une bonne nouvelle. Mais il y a quelque chose de plus dans ce texte-là. Lorsqu'on voit ce genre de choses comme faute expiée, le salaire des péchés qui sont payés, qu'est-ce qu'on pense? On pense à quoi? On pense à Jésus. On pense à Jésus. Parce qu'il y a quelque chose de plus dans ce texte, parce qu'il ne s'adresse pas seulement au peuple de l'époque, mais il commence aussi à pointer clairement vers Jésus. Pour nous, la bonne nouvelle prophétisée par Ésaïe est la suivante. Voilà, ça c'est pas Ésaïe que je vais lire maintenant, c'est Romains chapitre 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, ils sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don de Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à quoi? À expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Alors, il est question que Jésus, il est venu pour expier nos péchés, pour pardonner nos péchés. Il a payé le prix pour nous. C'est comme c'est écrit en Romains chapitre 6, le verset 23. J'imagine que parmi vous, beaucoup de personnes connaissent ce texte-là par cœur. Parce qu'il parle que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais quel est le don gratuit de Dieu? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est que Jésus, il a payé le prix. Notre faute est expiée. Quelqu'un a payé le prix pour nous à l'époque de l'Ancien Testament, de ce texte qu'on lit. On parlait de quelque chose que le peuple a payé pour leur péché. Mais ici, sur terre. Mais Jésus a payé la faute de notre péché, par la faute de notre péché. Mais il a payé à notre place. Et parce qu'il a payé à notre place, il n'est pas simplement question de ne pas avoir de jugement ici sur terre, mais surtout au ciel.
Notre faute est expiée. Jésus a payé la dette à notre place. Nous sommes tous imparfaits. Nous sommes tous des pécheurs. Mais grâce à Jésus, nos péchés ont été pardonnés. Malgré nos fautes, nous sommes désormais des enfants de Dieu. Le Dieu Tout-Puissant est notre Père. Nous sommes des enfants de Dieu. Quel privilège! Et c'est parce que nous méritons? Non, c'est par la grâce de Dieu. Parce qu'il a envoyé son Fils pour par la foi, on puisse devenir aussi des enfants de Dieu. Grâce à Jésus, nous vivrons l'éternité au ciel où il n'y aura pas de souffrance. Les souffrances seront finies. Alors, ce message-là de consoler mon peuple, pour le peuple d'Israël à l'époque, c'était comme, OK, la souffrance prendra fin, ce sera le moment de retourner en Israël. Mais pour nous, c'est quoi? Oui, consoler mon peuple. Regardez les détresses qui sont autour de nous, mais écoutez, la période de combat est terminée. Dans un moment donné, ça va finir. Parce que Jésus a expié notre faute. Notre faute est expiée. Alors, on n'a besoin plus de s'inquiéter pour notre avenir. On sait qu'au ciel, on va avoir le soulagement de toutes les batailles. Grâce à Jésus, nous vivrons l'éternité au ciel. Pas de souffrance. Quel soulagement. Tout ici est éphémère. Ça va tout finir un jour. Toutes les batailles vont prendre fin. Et ça, j'ai déjà mentionné à vous une fois, mais il y avait une personne dans une église où j'étais pasteur au Brésil, qu'elle était tellement malade. J'ai déjà raconté ça ici, mais je trouve important de reparler. Et qu'est-ce qui se passait? Les femmes de l'église ont dit, écoute, Eduardo, il faut y aller, je crois qu'elle va décéder. On est allé. Et lorsqu'on était là pour prier avec elle, etc., elle m'a dit une chose. Eduardo, je suis sûr que je vais être guéri. Et je savais qu'est-ce que le médecin avait dit. Elle m'a vu mon visage. Je crois que je n'avais aussi tant de foi. Mais elle m'a dit, je vais être guéri tantôt. Parce que je vais au ciel. Et je ne serai plus malade. Cette assurance, c'est le soulagement qu'elle avait. Elle savait, oui, ici, la souffrance est là, tout le temps. Mais tantôt, ça va finir. Elle est décédée, disons, 10 jours plus tard. Vraiment, elle est guérie. Ça fait une dizaine d'années qu'elle est guérie, parce qu'elle est au ciel, avec notre papa. En poursuivant la lecture du texte, nous voyons une expression qui est bien connue dans le Nouveau Testament. On parle d'une voix crie dans le désert. Lisons le verset 3 d'Ésaïe 40. Une voix crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux aplanis. On pense à quoi? C'est qui? Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste. Mais on parle d'un texte qui, écoute, c'est plusieurs années avant la venue de Jésus. On parle d'environ 700 ans. Ça se peut 600 ans. Mais, oh non, c'est plus de 700 ans parce que c'était avant la chute de Jérusalem. 720, c'était le nord. Ça, c'est le sud, c'est 500 ans. Environ entre 600 ans et 700 ans. C'est beaucoup de temps avant la venue de Jésus. Mais il parle de Jésus. Il parle de Jean-Baptiste. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens de l'époque ont compris ce message, parce que c'était quand même, OK, une voix crie dans le désert. C'est qui cette voix-là? Pour nous, c'est Jean-Baptiste, mais pour le peuple de l'époque, je ne sais pas ce qu'ils ont compris. Probablement, ils ont compris que c'était quelque chose en langage comme figuré, dans le sens figuratif, qu'il y a quelque chose caché dans cette information-là, simplement pour dire au peuple de se préparer à l'action de Dieu. Parce que Dieu viendra bientôt les délivrer. Je crois qu'ils ont compris, OK, c'est quelque chose, c'est une image qui va parler quelque chose. Mais ce texte va bien au-delà de ça parce qu'on sait que Ésaïe a prophétisé sur le ministère de Jean-Baptiste. Ça nous montre comme la parole de Dieu, elle ne change pas. Elle est toujours vraie. Même les promesses qui ont été faites tout au début qu'elle a été écrite,
Elles sont toujours vraies. Alors on peut avoir l'assurance que les choses que les choses qu'il a promis pour l'avenir, elles vont aussi s'accomplir. Alors même si ça va passer des années, on ne sait pas exactement quand, mais si Jésus a dit « je reviendrai », ça veut dire quoi? Il reviendra. S'il a dit « ah, tous vos péchés sont pardonnés », je vais préparer une place pour vous au ciel, dans la maison de mon Père, ça veut dire quoi? Qu'on a une place dans la maison de notre Père. C'est là qu'on va habiter pour toute l'éternité. Parce que toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Il y a des promesses qui sont, comme je disais, 700 ans avant Jésus, qui sont accomplies en Jésus, même mentionnant Jean-Baptiste, et d'autres qui sont des choses qui sont pour notre avenir, qu'on pourra avoir l'assurance. Oui, je vais habiter au ciel, mais ce n'est pas parce que je le mérite. C'est parce que Jésus m'a promis qu'il a payé le prix pour mes péchés. Mes péchés sont pardonnés en Jésus. Ce n'est pas parce que je suis bon. On est tous des pécheurs. On est tous imparfaits. C'est grâce à Jésus que nos péchés sont pardonnés. Et si on regarde le texte de Jean, chapitre 1, on va voir que Jean-Baptiste, dans un moment donné, les gens venaient pour lui demander « c'est qui toi? Qui es-tu? » Et il disait « ah, je ne suis pas le Messie. » Mais les gens disaient « ok, mais on va dire que tu es qui? Es-tu Élie? » Et Jean-Baptiste disait « non, je ne suis pas. » « Es-tu le prophète, le Messie? » « Non, je ne suis pas. » N'oubliez pas de fermer votre cellulaire, d'attendre de... Alors, es-tu le prophète? Non. Mais le verset 22, il est écrit ceci, « Mais enfin insistèrent-ils, qui es-tu? Il faut bien que nous rapportions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? » Quelle était la réponse de Jean-Baptiste? « Moi, répondit-il, je suis cette voix dont parle le prophète Ésaïe, la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. » Jean-Baptiste n'était pas le Messie, il n'était pas Élie, mais il était là pour préparer le chemin du Messie. Alors l'accomplissement du texte d'Ésaïe est clair en Jean-Baptiste. Il était là en proclamant le message dans le désert parce que c'est là qu'il prêchait. Il prêchait la repentance, il avait un message quand même semblable à celle d'Ésaïe. Il était là pour annoncer la venue de Jésus. Et Jésus était sur le point de se montrer devant tout le peuple. Quelques centaines d'années avant la venue de Jésus, Ésaïe a parlé de sa venue et celle de Jean-Baptiste. Et si on regarde l'Ancien Testament, on va voir plein de détails qui ont été dit, ah, ça va se passer de telle façon. Et voilà, on regarde le Nouveau Testament, et c'est exactement comme c'est passé. Parce que la parole de Dieu, même s'il a utilisé des hommes pour la écrire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et que se passait-il après Jean-Baptiste? Lisons le verset 5 d'Ésaïe 40. « Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, tout homme la verra. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. » Comme nous analysons un texte de l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu à cette époque. Alors on parlait d'une gloire qui sera encore révélée. Mais pour nous, Jésus est déjà venu. Il est venu à nous, il a donné sa vie pour nous. Mais si nous prêtons un peu plus d'attention au texte, nous nous rendons compte qu'il ne parle pas seulement de la première venue de Jésus, mais aussi de quoi? De son retour glorieux. Parce qu'il parle que tout s'est révélé et tout homme la verra. Et ça va se passer quand? À la fin. Lorsque Jésus reviendra, si je ne me trompe pas, le texte, il parle que tout œil le verra. Il utilise l'expression, je crois qu'il parle de nos yeux. Alors, oui, tout le monde le verra, mais ça sera à la venue de Jésus. Alors, Ésaïe, avant sa mort, dans un moment, dans le passé, on parle de 700 ans avant la venue de Jésus, il annonçait, il laissait pas simplement un message de confort, de consolation, de réconfort pour ceux qui étaient là, 150 ans plus tard, mais même pour nous aujourd'hui, de savoir que oui, le Seigneur est venu, oui, le Seigneur, il reviendra, il est pour nous. Et c'est au retour de Jésus que tout le verra la manifestation glorieuse de Dieu.
Attendons donc avec espérance, plein d'espoir, qu'on puisse vraiment aspirer à dire, oh, je veux la venue de Jésus, la manifestation glorieuse de Jésus. Mais il y a encore un message à proclamer. C'est le verset 6, il est écrit ceci. Une voix a dit, proclame un message. Isaïe a répondu, quoi? Que dois-je proclamer? Toute créature est comme l'herbe, et toute sa beauté comme la fleur des champs. L'herbe sèche et la fleur tombe, quand le vin de l'Éternel souffle dessous. Vraiment, le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Notre vie ici, sur terre, est éphémère. Ça va tout passer. Parfois, on s'inquiète trop pour les choses de ce monde. On s'inquiète trop par la nourriture, pour le vêtement, comme dit le Seigneur Jésus. On s'inquiète trop pour les choses d'ici, parce que c'est le monde où on est là. C'est notre entourage. Ce sont les gens qui sont autour de nous. Mais nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas penser que toute la vie s'est résumée à les choses qui sont là, ici, sur terre. On doit toujours nous rappeler que nous sommes comme l'herbe sèche, comme l'herbe qui va sécher, comme la fleur qui tombe. C'est comme toute créature est comme l'herbe. Et même la beauté, comme la fleur de champ, ça va tomber, ça va finir un jour. On ne peut pas penser qu'on est éternel ici sur la terre, que les personnes qu'on aime, qui sont éternelles autour de nous. Mais c'est bien difficile de perdre des êtres chers, des personnes qu'on aime beaucoup. Mais c'est la vie ici sur terre. C'est bien difficile. Mais rappelons-nous que ça arrive avec monsieur et madame tout le monde. Le peuple est pareil à l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais quoi? La parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est ça que je venais de mentionner. La parole de Dieu, elle ne change pas. Une chose qui était promise 2000 ans avant Jésus s'accomplit en Jésus. Lorsque Moïse a écrit en Genèse 3, après la chute, le fils de la femme qui va comme elle parle ça en français? Non, c'est écraser. C'est écraser que je ne savais pas quel est le mot qu'il utilisait. Écraser la tête de la serpent. Ça, c'est une prophétie concernant Jésus. En Genèse 3. Alors, la parole de Dieu, elle ne change pas. Alors, si nous savons que nous avons un Dieu qui est à notre côté, qu'il reviendra, Jésus, que nos péchés sont pardonnés, on n'a pas de quoi s'inquiéter. Pourquoi s'inquiéter? Il est là. Sa parole va s'accomplir. Mais il y a aussi la bonne nouvelle à annoncer. Et quelle était la bonne nouvelle? Le verset 9. Monte sur une haute montagne, Sion, pour annoncer la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix à Jérusalem pour proclamer quoi? La bonne nouvelle. Élève-toi ta voix, n'aie pas peur. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Alors, il était écrit pour que le peuple puisse parler de ça, mais il ne connaissait pas encore vraiment la bonne nouvelle, mais on la connaît. Là, lorsqu'on parle de voici notre Dieu, c'est qui notre Dieu? Jésus, le Dieu lui-même. Il est venu ici pour mourir à notre place. Il a payé le prix pour nous. Quel grand amour! Quel grand amour! Ces gens-là de l'Ancien Testament devaient avoir le réconfort dans la conviction, en croyant que le Seigneur viendrait. Pour nous, on sait, il est déjà venu. C'est accompli. Il a payé le prix pour nous. Lorsqu'il disait que voici votre Dieu, j'imagine qu'il pensait, mais comment on va montrer voici notre Dieu? Et on peut le dire, oui, notre Dieu est venu. Toutes les choses que ce texte parle, c'est comme toujours un espoir dans l'avenir. Mais nous, on a cet espoir à présent, parce que Jésus est déjà venu. Le Seigneur, notre Dieu, il est déjà venu contre toutes les puissances, contre tout son pouvoir, avec son bras puissant, comme c'est
Il est mentionné dans le verset 10. Le Seigneur l'Éternel vient avec puissance et son bras lui assure la souveraineté. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. Ici, on ne parle pas, parfois les gens pensent à Jésus et les gens pensent souvent à Jésus attaché sur une croix. Quel est le problème de penser à Jésus attaché sur une croix? Pour rien faire. Il est mort. C'est pour ça qu'on utilise d'abord la croix vide pour nous montrer, oui, il est ressuscité. Il est passé par la souffrance de la croix, mais il n'est plus là. Pour nous montrer que oui, il est le roi puissant. Il est le Dieu tout-puissant. Il a même son bras, lui assure la souveraineté. Il a le contrôle sur toutes les choses. Même les petites choses, les choses qu'on pense, ah non, je ne sais pas ce qui va se passer, ça va devenir difficile. Parfois, on est pressé, on est stressé parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Calmez-vous. Parce que le Seigneur, il a le contrôle de toutes les choses. C'est même le Seigneur qui a donné sa vie pour nous, qui nous aime tellement, il a le contrôle de toutes les choses. Alors, même si on va passer pour les moments difficiles ici sur terre, nous savons où est notre Dieu. Il est mort sur la croix à notre place, mais il est ressuscité, il est au ciel. L'Éternel est venu avec sa puissance. Et pour moi, le verset préféré de ce texte-là, c'est le verset 11. Pareil à un berger, il s'occupera de son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il portera contre sa poitrine. Il conduira les brebis qui... Aujourd'hui, il y a plein de cellulaires qui sont là. Je vais attendre pour ne pas déranger le cellulaire. C'est le téléphone de l'église? Oui, voilà, c'est le téléphone de l'église. J'ai pensé, mais c'est qui appelle l'église au milieu du service? C'est quelqu'un probablement pour me demander de faire une annonce. Non, Mais c'est quoi la question? Ce qui paraît à un berger, il s'occupera de son troupeau. C'est qui son troupeau? C'est qui son troupeau? Nous sommes son peuple. Il parle ici qui paraît à un berger. L'image ici, c'est très, très fort pour le peuple de l'époque parce que c'était quelque chose qu'il voyait tous les jours. Le berger qui s'occupait de son troupeau. Mais pour nous, c'est une image. Est-ce que vous avez déjà vu un berger s'occuper de son troupeau, de prendre l'agneau de ses bras, contre sa poitrine? Moi, non. Je ne l'ai pas vu. J'ai déjà vu de loin des troupeaux qui étaient là et le berger était proche, mais pas de cette façon très comme des câlins dans les agneaux. Mais c'est ça l'image. Ça, c'est nous. C'est comme Jésus, il s'occupe de nous. Il nous prend dans ses bras, il nous porte contre sa poitrine. Il nous conduit dans notre vie. Alors lorsqu'on voit cela, lorsqu'on voit toutes les détresses dans ce monde, qu'on voit tous les défis que nous avons devant nous, oui, c'est difficile, mais nous avons un Dieu qui nous aime tellement, qui nous a annoncé cette bonne nouvelle, mais voici, je vous rappelle, nous avons nous aussi une bonne nouvelle annoncée. Parce que ça, c'est un tellement bon message de nous rappeler au moment de la détresse que nous avons un Dieu, que c'est le Dieu Tout-Puissant qui nous aime et qui s'occupe de nous. Mais c'est une bonne nouvelle aussi à annoncer à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On ne peut pas garder ce message en secret pour nous. Partageons la parole de Dieu. Parce que ça, c'est un message de consolation pour nous, d'abord, pour nous qui on connaît la parole, mais pour qu'on puisse passer à d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent aussi avoir l'assurance de savoir que le Seigneur, il nous aime, qu'il s'occupe de nous
et j'aime beaucoup de penser à cette image. Il s'occupe de nous, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera contre sa poitrine, il conduira les brebis qui allaitent. Pour moi, c'est presque l'image d'une maman avec un bébé dans ses bras. Mais c'est l'image qu'il utilise, c'était d'un brebis et un berger. C'est pareil, parce que c'était quelque chose que les gens voyaient plus. Je ne sais pas, à l'époque, je n'imagine pas beaucoup les bébés aller au centre d'achat, acheter l'épicerie avec la maman dans ses bras. Alors la chose la plus visible pour tout le monde, c'était le berger avec son, je ne sais pas, un bébé, mais ses agneaux dans ses bras. Mais le message ici, c'est que le Seigneur, il nous aime. Qu'on puisse avoir ce message de consolation, qu'on puisse nous rappeler que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est notre Père, qu'il nous aime, que Jésus a donné sa vie pour nous et que nous avons une bonne nouvelle à annoncer parce que le Seigneur est venu et il s'occupe de nous, il est Tout-Puissant, il est le Roi des rois. Qu'on puisse avoir ce message de consolation et qu'on puisse passer aux autres personnes ce même message. Annonçons partout le message, cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer. Amen.